grande. À un certain niveau, le Seigneur est capable de vous faire entrer dans le cocon de la mort de Jésus-Christ. Et lorsque vous quittez ces cocons-là, vous sortez comme un papillon. Il arrivera des fois où vous pouvez descendre par terre, mais la terre ne sera pas votre lit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous continuez à ramper comme une chenille, des fois, la terre, c'est votre domaine. La terre n'est pas votre domaine. La terre n'est pas le domaine d'un enfant de Dieu. Car il dit que la chair et le sang ne verront pas le royaume de Dieu. C'est que la terre n'est pas mon domaine. Dis à quelqu'un, la terre n'est pas mon domaine. Est-ce que le pasteur ne se contredit pas parce que Dieu a dit le ciel est son trône, il a fait la terre pour le Fils de l'homme. Il a fait la terre pour le Fils de l'homme afin qu'il vive Dieu sur la terre. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Afin que vous viviez ce Dieu-là, vous soyez le reflet de Dieu sur la terre. C'est pour nous un honneur aujourd'hui de nous asseoir et d'écouter les fils qui sont des flèches dans le carton. C'est bien joli de demander même. Qui parle dimanche, que papa écoute encore, je l'ai écouté le mercredi, le vendredi. Et nous voulons encore écouter. C'est bien que les parents s'asseyent pour contempler aussi. Ça peut guérir aussi, hein? Même quelques larmes ne peuvent être essuyées. Amen. C'est pourquoi nous avons la joie d'accueillir les Thomas. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce. Reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits. Reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, comme un père parle à ses fils. Nous voulons être encouragés, corrigés. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous bénir et guérir nos cœurs. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur. Amen. Shalom. Je commencerai par remercier notre papa, papa Israël et maman Rachel, pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous. Si nous sommes aujourd'hui encore en bonne santé, que si le Seigneur peut permettre à ce que nous puissions ce matin nous tenir au devant de sa présence et parler de sa part, c'est grâce à notre papa et à notre maman. Et je crois que c'est que pendant des moments difficiles, pendant peut-être que nous nous sentons un peu seuls, à côté où nous sommes, et trop souvent nous entendons les coups de fil de papa et maman. Ils peuvent prendre 30 minutes, 45 minutes en train de nous encourager, en train d'essuyer nos larmes, et nous disons que le Seigneur puisse nous bénir. Et nous bénissons aussi toute l'Église et le remercie pour la prière qui ne cesse d'adresser à notre faveur. Et j'aimerais aussi vous transmettre les salutations de ma très chère épouse. Et le 15 mai, nous étions en train de célébrer notre 15e anniversaire de mariage. Le 15 mai. Et ce jour-là, j'étais en larmes parce que je voulais bien que nous puissions célébrer cette fête-là ensemble. Gloire au Seigneur, nous sommes heureux. Et nous transmettons aussi les salutations de l'église Arche Théo. Que le Seigneur soit béni. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode, le chapitre 13e. Nous allons lire les 2 premiers versets. Et nous sauterons, nous lirons aussi Exode 22e, le verset 29e. Exode chapitre 13, le premier et le 2e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes
Exode 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de ton fils. Amen. Ce matin, le message que nous allons partager ensemble avec vous est intitulé « Le Fils premier-né ». Et ce message, nous l'avons tiré de ce texte que nous venons de lire, Exode, chapitre 13, qui nous parle de la sortie d'Israël de l'Égypte. Le peuple d'Israël se retrouvait en Égypte comme esclave. Et Dieu permet que ce peuple puisse sortir de l'esclavagisme. Et quand ils sont sortis, la première des choses que Dieu va demander et il va exiger à ce peuple, il leur dit ceci. Il dit à Moïse de lui consacrer tout le premier-né. Et parmi les premiers-nés que Dieu demande à Moïse, il demande les premiers-nés des fils et les premiers-nés, c'est-à-dire des hommes et les premiers-nés des animaux. Mais ce matin, j'aimerais plus m'attarder sur les premiers-nés des fils. Je ne parlerai pas des animaux, mais je parlerai plus des premiers-nés des fils que Dieu a demandé à Moïse de pouvoir lui consacrer. Alors pour une bonne compréhension de ce message, j'aimerais que nous puissions définir les concepts de notre sujet. Donc nous avons deux concepts. Nous avons le concept fils et nous avons le concept premier-né. Qui est un fils? Un fils, c'est tout être humain de sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère, ou par l'un de deux seulement. Et lorsque nous parlons de fils, le synonyme du fils, c'est un garçon ou c'est un enfant. Quand je dis c'est mon fils, c'est-à-dire c'est mon enfant ou c'est un garçon. Le premier-né, par contre, en réalité le fils qui vient en premier lieu, ou en d'autres termes, c'est l'aîné de la famille. Donc quand nous parlons de premier-né, nous voyons le fils qui vient en première position. Et si le fils est un enfant et que le premier-né, c'est celui qui vient en première position, alors qui est donc le fils premier-né? J'aimerais vous dire ceci. Dans l'usage qu'on fait de l'écriture, le premier-né ne signifie pas toujours le fils qui vient en premier lieu. Selon la pensée humaine, le premier-né, c'est le fils qui vient en premier lieu. Mais dans la pensée biblique, le premier-né n'est pas forcément, n'est pas toujours le fils qui vient en première position. Nous allons le voir lorsque nous considérons le texte de Colossiens, chapitre 1er, le verset 15 et le verset 18e. La Bible dit que Christ, dans Colossiens 1er, le verset 15, il porte le titre de premier-né de toute la création. Et cette expression, Christ est le premier-né de toute la création, ne désigne pas Jésus-Christ comme étant le Fils qui a été créé par Dieu. Parce que Jésus n'a pas été créé, mais Jésus a été engendré. C'est-à-dire qu'il est sorti du Père. Il était déjà dans le Père, mais il est sorti du Père. Comme aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en Christ et nous sortons de lui et nous devenons premiers. Nous allons comprendre ça au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans notre cerveau. Alors, parmi les hommes, le droit de premier-né était acquis d'après l'ordre de naissance. Et il était reconnu par la loi et la coutume, mais l'Écriture ne parle pas seulement des droits reçus par priorité. Nous le retrouvons dans 1er Chronique, chapitre 26, le verset 10e. La Bible dit que deux fils de Mérari, Osa, qui avait pour fils Simri le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas premier. Et le prophète Jérémie, dans Jérémie
Le premier s'appelait Manassé et le deuxième c'était Ephraïm. Mais quand Jérémie parle concernant la restauration d'Israël qui était dans la dispersion, il dit qu'il a choisi, Dieu a choisi Ephraïm comme premier-né. Considérons ensemble la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans Ésaïe, plutôt dans Genèse, le chapitre 41, à partir du verset 50 et 52, et Genèse, le chapitre 48, le verset 8 jusqu'au verset 20, Jacob est venu rencontrer son fils Joseph en Égypte. Parce que la famille s'abattait sur Israël. Et Jacob est allé, quand les fils de Jacob ont retrouvé leur frère Joseph qui était pendu, la Bible dit que Joseph est allé à la suite. Et quand Joseph arrive sur le lit, Joseph a vu le fils Jacob a vu le fils de Joseph. Et il devrait en principe bénir ses deux fils. Qu'est-ce que Jacob a fait? La Bible dit, pour bénir le fils, Jacob a fait ce qui n'était pas ordinaire. Il a fait une chose extraordinaire. Qu'est-ce que Jacob a fait? Lorsqu'il devrait bénir, Ephraïm était à sa gauche et Manassé était à sa droite. En réalité, la main droite, c'est la main de la puissance. La main droite, c'est la main d'honneur. La main droite, c'est la main du succès. La main droite, c'est la main de la supériorité. Celui qui est béni par la main droite, il reçoit la supériorité sur ses frères. Donc, dans la bénédiction, Jacob devrait poser sa main droite sur Ephraïm, qui était considéré comme premier-né, pour recevoir la supériorité de son frère. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a croisé les bras. Ça, c'était prophétique. Jacob croise les bras. Au lieu de prendre sa main droite et le poser sur la tête de Manassé, Jacob prend sa main droite, il pose sur la tête d'Ephraïm. Et il prend sa main gauche, il pose sur la tête de Manassé. La Bible dit que Joseph a protesté. Joseph a trouvé que ce n'est pas normal. Il dit, Père, pourquoi fais-tu cela? En réalité, Manassé n'est pas le premier-né. Et il ne peut pas recevoir la bénédiction de son frère. Donc, pose ta main gauche sur la tête d'Ephraïm et pose ta main droite sur la tête de Manassé. Mais Jacob répond à son fils Joseph. Il lui dit ceci: laisse-moi faire, parce que ce que je suis en train de faire est prophétique. Alléluia. Je veux vous dire que vous n'êtes pas en réalité le premier de votre famille, mais dans la prophétie biblique, Dieu a fait de vous premier-né. Alléluia. Dans la prophétie biblique, Dieu veut changer votre situation, il veut changer votre vie et il veut faire de vous un fils premier-né. Parce qu'il y a des privilèges qui sont rattachés au fils premier-né. Tous nous pouvons recevoir les bénédictions, mais les bénédictions diffèrent selon la bénédiction que nous avons reçue en tant qu'équipe. La Bible dit, Jacob prend sa main droite et il pose sur la tête d'Ephraïm. Il dit, ces deux fils seront tous deux bénis. Ces deux fils auront tous deux la descendance. Mais Ephraïm sera supérieur à son frère parce qu'il est considéré comme le fils premier. Alléluia. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte avec moi que entre Ésaü et Jacob, Ésaü était, par rapport à sa famille, il était l'aîné de la famille. Mais pour recevoir la bénédiction, Ésaü n'était pas considéré
souffrait parce qu'il était considéré comme premier. Salomon n'était pas le fils, l'unique ou le fils premier des enfants que David a eu. Mais pour la bénédiction royale, Salomon était considéré comme le fils premier-né. C'est comme ça que pour recevoir la bénédiction royale et devenir le roi d'Israël, cette royauté n'a pas été donnée à qui que ce soit, mais cette royauté a été donnée à qui? À Salomon, parce qu'il était considéré comme fils. Je voudrais dire ceci, qu'en tant qu'Église, il y a plusieurs privilèges qui sont rattachés au fils premier-né. Mais pour que nous puissions comprendre les bénédictions rattachées ou les privilèges rattachés au fils premier-né, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre qu'à l'Église du Seigneur, nous avons plusieurs fils. Et pendant que j'étais en train de méditer ce sermon, j'ai retenu 3 catégories de fils qui se retrouvent à l'Église. La première catégorie de fils qui se retrouvent à l'Église, ce sont des loups. La deuxième catégorie de fils, ce sont des boucs ou des chèvres. Et la troisième catégorie de fils à l'Église, ce sont les brebis. Qui sont les loups? Les loups, en réalité, à l'Église, ils sont à 50%. Donc la plupart des cas, l'Église est remplie de loups. Les loups, ce sont des prédateurs. Les loups, ce sont des destructeurs. Les loups, ce sont des calomniateurs. Des gens qui n'ont pas d'intérêt de Dieu. Ils viennent à l'Église pour leur propre intérêt. Les gens qui viennent à l'Église pour créer des confusions. Les gens qui viennent à l'Église pour dire n'importe quoi. Ils peuvent adorer, mais au sortir seulement de ces lieux, ils sont les premiers. Ah, il est trop. Là aussi, il parle trop. Voilà. Il est là, il peut dire de bonnes choses, mais au sortir seulement de ces lieux, le loup dit n'importe quoi. Le loup crée des problèmes, des confusions dans l'Église. Bien aimé, vous n'êtes pas un loup. Si vous étiez loup, aujourd'hui le Seigneur vous appelle à changer la peau, à devenir brebis. Parce que les loups ne sont pas des premiers-nés. Et il n'y a aucun privilège qui est attaché au loup. Le loup, c'est un animal sauvage. Du reste, Jésus-Christ a dit ceci. Il dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents. Bien aimé, tout enfant, toute personne que tu rencontres à l'église, qui te dit parfois des choses, n'est pas forcément un enfant de Dieu et ce ne sont pas forcément des choses qu'il faut accepter. Alléluia. Toutes les choses que vous entendez, ce ne sont pas des choses à accepter. Parce qu'il y a des choses enfants nous gogo, mais ce n'est pas pour notre bénédiction, mais au contraire, c'est pour notre destruction. Alors faisons très attention parce qu'au milieu de nous, il y a des loups. Des gens qui ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, ils sont là pour leur propre intérêt. Or, nous nous réunissons, non pas pour nous-mêmes, mais nous nous réunissons pour la gloire du Seigneur. Nous nous réunissons pour que le nom du Seigneur soit élevé. Nous nous réunissons pour que le Seigneur puisse être glorifié. Mais lorsque nous commençons à faire des choses pour la destruction de l'œuvre de Dieu, sachez que nous sommes considérés comme des loups. Et il n'y a pas de place au ciel pour le loup. Il n'y a pas de place au ciel pour le loup. Vous savez, lorsqu'on dit nous avons besoin d'argent à l'église, nous avons besoin d'argent à l'église, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Par exemple, tout au long de la semaine, on nous a donné des annonces parce que nous voulons essayer de paver, carrer notre salle. Il y a des gens parfois, ils disent rien, mais seulement ils écoutent cette annonce. Mais quand ils vont sortir seulement, on parle de trop d'argent à l'âge. Si quelqu'un commence à vous dire ça, fuis cette personne. C'est un loup. Parce qu'en réalité, s'il doit protester, ce n'est pas en dehors de l'église que cette personne doit protester. S'il doit protester, il y a une personne qui doit aller. Dit au pasteur, en droit, je ne suis pas d'accord. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne vont jamais voir le pasteur, ils ne vont jamais voir le collaborateur, mais ils sont en train de bouder à gauche, ils sont en train de bouder à droite. Tout simplement dans l'église de détruire l'œuvre de Dieu. Je me rappelle d'un frère que nous avons mis sous discipline dernièrement à l'église. Ce frère, nous avons écouté
Et le message, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est un autre bien-aimé qui a prêché. Et le message a touché l'assemblée. Et tous, nous étions en train de dire, oh, ça c'est un merveilleux message. Ça c'est un merveilleux message. Et même le frère, il est en train de louer ce message. Il dit, ah, ça c'est un très bon message. Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas balancer ce message à la radio? J'ai dit, on le verra. Ça c'est le frère qui parle. Et quand il est sorti, il a oublié que ce jour-là où il était en train de parler, son chef aussi était là. Et quand il était en train de louer le message, son chef aussi était là. C'était en fait de son chef. Et quand je suis revenu au bureau, il dit, ah, moi ce message-là, je n'ai pas été d'accord. Le message là, c'est le pasteur, c'est-à-dire c'est le pasteur romain, qui a dit des choses qui se passent à l'église à ce frère-là, pour que le frère puisse prêcher. Il est tout le temps en train de prêcher l'assemblée, il nous prêchait nous. Le frère dit, nous étions avec toi, tu étais en train de louer ce message. Comment tu peux dire que ce message, c'est un message que le pasteur a donné à ce frère-là pour que le frère nous parle? Nous avons compris tout simplement que ce n'était pas une brebis, mais c'était un destructeur. Un destructeur. Et les loups sont très nombreux au milieu de nous. Mais garde à vous, parce que l'enfer est grandement ouvert pour vous, si vous continuez avec cette vie. Alléluia. La deuxième catégorie de fils qui se retrouvent à l'église, ce sont des boucs ou des chèvres. Au milieu de nous, dans notre milieu à Boutemo, il y a beaucoup de gens qui sont plus bergers. Nous voyons comment les gens émergent les vaches, les chèvres, les boucs. Et nous avons essayé d'étudier un peu les caractéristiques d'un bouc. Le bouc, en réalité, c'est un animal sans position. Il n'a pas de position. Trop souvent, quand vous attachez la corde au cou du bouc, vous êtes en train de le tirer, le bouc va résister. Il résiste. Pendant qu'il est en train de résister, mais il avance quand même. Il résiste, mais il avance quand même. Il résiste, mais il avance quand même. Pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais ça m'intéresse quand même. Il écoute des choses. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, mais ça m'intéresse quand même. Je vais encore écouter. Je vais encore écouter. Car à vous, en tant qu'enfant de Dieu, ayant une position nette. Que notre non soit non. Et que notre oui soit oui. Il ne faudra pas que nous soyons sans position. On refuse, mais on avance. Tu sais, le frère a fait ceci. Ah, c'est vrai, je ne suis pas d'accord. Mais c'était comment? Donc si tu n'es pas d'accord, arrête-toi là, c'est fini. Fermons la face et allons de l'autre côté. Mais pourquoi vous refusez, vous acceptez d'écouter? Vous êtes une chèvre sans position. Les chèvres ou les boucs n'ont pas la vision des choses de Dieu. Ils viennent à l'église sans comprendre pour quelle raison ils sont à l'église. Et cette catégorie sont à 30% à l'église. Nous avons dit 50% sont des loups et sont des loups, mais 30% sont des chèvres. Donc en réalité, sur les 100% que récolte l'église, nous avons au moins 80% de personnes ou de fils que nous n'arrivons pas à identifier clairement s'ils sont réellement fils premiers-nés. En réalité, ce ne sont pas les fils premiers-nés. Les boucs, ils créent aussi des problèmes dans l'église. Vous savez, j'étais en train de parler un peu comment les boucs se comportent. Le bouc ou la chèvre, si vous la testez au corps, vous les placez devant la verdure, vous laissez la chèvre pour brouter de l'herbe. La chèvre, elle va brouter de l'herbe qui sont là devant elle. Même si ces herbes-là n'ont pas encore pris fin, elle a tendance de faire quoi? D'aller toujours à côté. Elle a tendance d'aller toujours à côté. Mais il y a encore de l'herbe devant. Mais la chèvre a toujours tendance, et c'est beaucoup de gens sont comme ça. Elles ne sont jamais, beaucoup de personnes ne sont jamais satisfaites de tout ce qu'ils sont en train d'écouter ici, et même de l'adoration que nous avons faite en Seigneur. Vous savez, cette adoration m'a beaucoup plu. J'aime bien la musique. J'étais en train de dire au pasteur Pacifique, j'ai dit, moi j'aime la musique. J'aime bien la musique. Je sentais que je me retrouvais dans la peau, dans la louange
de leur pasteur. Ils n'ont pas confiance en leur pasteur. Et ils vont toujours ailleurs. Et c'est comme ça que quand on reçoit un visitaire, il dit, prie pour moi. Quand on reçoit un visitaire, est-ce que je peux faire ceci pour vous? Alléluia. Ne soyons pas des chefs, mais soyons des fils. La troisième catégorie de fils qui se retrouvent à l'église, ce sont des brebis. Les brebis, ils sont à 20%, donc le vrai chrétien. Les brebis sont les fils premiers-nés. Les brebis, elles sont affectueuses, elles sont dociles, elles sont douces, elles sont fermes, elles n'aiment pas rester seules, elles aiment toujours être à côté de leur guide, c'est-à-dire à côté du pasteur. Donc en résumé, le fils premier-né, c'est tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir fils. Non pas un fils, mais le fils premier-né. C'est-à-dire, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, Dieu fait de vous un fils premier-né. Et il y a des privilèges qui sont attachés à votre vie. Alléluia. Je dis que les privilèges ne sont pas attachés à n'importe quel fils parce qu'il y a des loups qui sont à l'église, parce qu'il y a des loups qui sont à l'église, mais les privilèges réservés par Dieu se retrouvent seulement entre les mains des fils premiers-nés, c'est-à-dire de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors le peuple de Dieu est appelé dans la Bible comme étant le fils premier-né. Et le fils premier-né partage l'héritage du fils qui est dans le ciel. Selon Hébreux chapitre 12, le verset 22 à 23. La Bible dit ceci dans la version Le Sommeur. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés. C'est-à-dire, puisque vous êtes approchés dans l'assemblée des fils premiers-nés, le privilège attaché aux fils premiers-nés devient votre partage. Dont les noms sont inscrits dans les cieux, vous êtes rapprochés de Dieu, le juge de tous les hommes et les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Alors quels sont les privilèges rattachés au fils premier-né? Revenons dans notre texte de Exode chapitre 13, le verset 1er et 2e. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Le premier privilège attaché au premier-né, c'est que le premier-né n'est pas n'importe quel fils. Le premier-né, c'est un fils consacré. Alléluia. Donc si vous voulez vous dire que vous êtes fils premier-né, pour que nous puissions accepter effectivement que vous êtes premier-né, nous devons considérer que vous êtes réellement consacré à l'Éternel. Parce que Dieu a dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né. Dieu n'a pas dit à Moïse que le premier-né soit un fils comme ça, selon sa pensée, mais qu'il soit consacré. Si une personne ne se considère pas comme premier-né, il lui sera difficile de se consacrer à Dieu. Mais celui qui se considère comme étant premier-né, il est consacré à l'Éternel. Et notre consécration dépend de l'expérience de notre salut. Notre consécration dépend de notre expérience. Dans la plupart des cas, quand vous voyez une personne se méconduire,
lui. Une personne qui se dit enfant de Dieu, mais qui a une vie qui n'est pas droite, qui a une vie qui n'est pas juste, ça c'est le cœur. Et cette personne n'a pas fait une bonne expérience avec le Seigneur. Parce que pour que l'on expérimente, pour que les gens voient la consécration, les gens ont besoin de voir que la manière dont vous vous consacrez à l'Éternel, la manière dont vous vous donnez au Seigneur. La Bible dit, en parlant de la consécration, c'est le fait tout simplement d'être mis à part pour Dieu. Une personne consacrée, c'est une personne qui ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Sa vie est mise à part. Et le terme hébreu qu'on utilise pour la consécration signifie tout simplement avoir les mains pleines. C'est-à-dire c'est donner à fond à Dieu. C'est donner complètement à Dieu. Et Paul en parle dans Thessaloniciens. Il dit que le Dieu de paix vous concerne lui, votre corps, votre âme et votre esprit. C'est-à-dire la consécration fait partie de tout votre être. Ce n'est pas seulement que je sois consacré dans ma tête, ou je sois consacré physiquement, sans toucher l'esprit, sans toucher l'âme, mais ma consécration que prend de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Tout mon être doit appartenir à Dieu. Toute ma vie doit appartenir à Dieu. Et si je suis consacré, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations où tu te retrouves, tu te dis non, là, ici c'est pas ma place. Je ne peux pas me retrouver là. Il y a des gens qui se convertissent dans le cœur, mais l'extérieur n'est pas converti. Ça c'est faux. Quand on est converti, le cœur est converti, même l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent. Vous savez, on peut laisser les gens venir, mais c'est anormal de trouver par exemple une jeune sœur qui vient à l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois juste avec une supette. Et pour s'asseoir, elle prend le liste de pas, des fois je ne sais pas, le bonsoir, elle se là. Alors si vous savez que vous êtes bien habillé, pourquoi vous mettez et vous prenez encore le bonsoir et vous mettez à côté? Parce qu'il y a encore de conseils à vous reprocher, que ça y est, ça va. Si votre esprit est converti, il faut aussi que votre habillement puisse. Vous ne voulez pas répondre? Ça vous saute. Si votre esprit est converti, votre corps aussi doit se convertir. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous pouvez fouler vos pieds, il y a des endroits où vous dites ça, j'entrerai jamais jusqu'à ma mort. Parce que je suis consacré à l'Éternel. La Bible dit que tous ceux qui étaient consacrés à l'Éternel, ils avaient un modèle de vie. Ils ne vivaient pas n'importe comment. Alléluia. Samson était consacré. Quelle était sa manière de vivre? On lui a dit, les rasoirs de Pharaon, et passera par sur la tête. Et quand il a commencé à faire tout ce que le Seigneur avait interdit, qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu sa consécration. Et comme il avait perdu sa consécration, il a perdu aussi sa vie. Bien aimé, tu peux bien commencer et mal terminer. Tu peux bien commencer ta vie chrétienne et mal terminer votre vie. Alléluia. Mais le premier-né, c'est un fils consacré à l'Éternel. Paul dit ceci dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu. En d'autres termes, Paul dit, je vous en supplie, je pleure, frères, par l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dieu a besoin de notre consécration, de notre transformation, de notre changement de vie intérieure et extérieure. Amen. La deuxième chose, ou le deuxième privilège de fils premier-né, toujours au verset 2e, Exode 13e, l'Éternel dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël,
fils premier-né n'appartient pas à lui-même, mais il appartient au Seigneur. Il vit pour le Seigneur. Il appartient au Seigneur. Il est la propriété privée de Dieu. Parce qu'après avoir mis à mort tous les fils aînés d'Égypte, les hommes et les bêtes, selon Exode chapitre 12, la Bible dit que Dieu a adopté Israël comme son fils. Et il a épargné les premiers-nés par le sang qu'il a placé sur la tête, sur la porte de linteau. Et il a dit que ces premiers-nés, ils ne vous appartiendront pas, mais ils m'appartiennent. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit ce qui suit. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Notre Seigneur a donné sa propre vie pour nous. Il est devenu notre rançon. Alléluia. Et il nous a rachetés pour le Seigneur. Bien-aimés, nous appartenons à l'Éternel. Et puisque nous appartenons à l'Éternel, faisons des choses pour la gloire de ces dieux auxquels nous appartenons. Le troisième privilège qui est attaché au premier-né, c'est qu'en Israël, le premier-né, il remplaçait valablement le Père. Il était le remplaçant valable du Père. Quand le Père n'était pas là, c'est le premier-né qui prenait la place. Il prenait le devant. Quand le Père était mort, c'est le premier-né qui prenait la place et conduisait les choses. Jésus a dit ceci. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi nous allons faire des choses plus grandes que ce que le Seigneur a fait? Parce que nous les remplaçons. Voilà. Parmi les choses que Jésus a fait, Jésus allait de lieu en lieu, il prêchait la bonne nouvelle. Donc, puisque nous remplaçons Jésus-Christ, notre part, c'est d'aller aussi apporter la bonne nouvelle. Nous le remplaçons. Il allait de lieu en lieu, non pas pour s'aventurer, mais pour gagner des âmes, pour peupler les royaumes des cieux. Voilà la mission première de l'Église. Aller gagner les âmes, ce sont les œuvres du Seigneur. Et si nous gagnons les âmes, bien aimés, le Seigneur va accompagner notre message par des signes, par des prodiges. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est devenue des missionnaires. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'élever. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus gagner les âmes. Tout autour de nous, il y a des gens qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Et la responsabilité de l'Église, en tant que fils premier-né, c'est d'aller où le Seigneur n'est pas arrivé. Nous devons aller par la puissance de l'Esprit, prêcher la bonne nouvelle. Parce que tout au long de la mission de Christ, il était en train d'équiper les disciples, d'enseigner les disciples pour la grande moisson à venir. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la moisson. Nous devons aller. Nous devons prêcher l'évangile. Il a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites, mais il en fera aussi de plus grandes. C'est-à-dire, même les miracles. Vous savez, j'aime bien dire, souvent quand je prêche, je n'aime jamais oublier cette parenthèse concernant le miracle. Parce que je sais que je suis un témoin vrai d'un miracle. Et je sais que le miracle, c'est la vie normale chrétienne. Voilà pourquoi on ne va aller chercher les miracles. Parce que le miracle est attaché à nous. Chaque jour, nous devons vivre le miracle. Pas seulement comme nous avons bien dit, dormir et se réveiller, c'est un miracle. Ça, c'est normal. Mais je parle aussi des choses, peut-être qui dépassent notre entendement. Dieu nous appelle à expérimenter ces choses. Dieu nous appelle à expérimenter des grandes choses. Dieu nous appelle à voir des malades être guéris. Dieu nous appelle à voir des grandes choses se réaliser dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous remplaçons valablement Christ. Si Jésus est ici, il allait faire de grandes choses. Mais seulement retenez une chose. Jésus
cela. Le premier-né, il est celui qui recevait l'héritage du Père. Genèse chapitre 28, le verset 14e. La Bible dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. En tant que fils premier-né, l'héritage, c'est notre partage. Vous savez, l'héritage permet à ce que les choses hors portée deviennent à notre portée. Les choses qui étaient impossibles, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Mais puisque nous sommes héritiers, ça devient notre partage. Nous pouvons suivre cela. Donc les choses qui étaient hors portée deviennent à notre portée. Pourquoi? Parce que nous sommes fils premiers-nés. Et parmi les choses pour l'héritage que le fils premier-né doit recevoir, c'est d'abord la vie éternelle. Ça, c'est notre premier héritage. En tant que premier-né, le royaume des cieux, la vie éternelle est assurée pour nous. Si vous êtes fils premier-né, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Bien-aimé, ça c'est le point de départ pour expérimenter l'héritage éternel. L'héritage qui ne se corrompt jamais. L'héritage qui vous permettra de vous suivre éternellement avec le Seigneur. Premier héritage que nous avons en tant que fils premier-né, c'est la vie éternelle. Assurée pour nous. Il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a aussi la paix avec Dieu. Celui qui a reçu Christ, il a traité l'alliance de paix. Il a conclu l'alliance de paix avec le Seigneur. Même s'il peut manquer aujourd'hui, mais il a la paix du Seigneur. Même s'il peut dormir la famille aujourd'hui, mais il a la paix du Seigneur. Même s'il peut marcher à pied aujourd'hui, il a la paix du Seigneur. Voilà pourquoi un fils premier-né, il n'est pas, c'est un fils qui est patient. Parce qu'il sait, tôt ou tard, le Seigneur va le visiter. Alléluia. Ne soyez pas pressés dans votre vie. Restez seulement dans la voie du Seigneur. Si le Seigneur ne vous visite pas aujourd'hui, il vous visitera demain. Parce que votre tour arrivera. Certainement. Mais pendant ce temps-là, ne soyez pas troublés, n'enviez pas quelqu'un. Soyez calmes parce que le Seigneur, il a préparé de bonnes choses pour vous. Soyez en paix. Parmi l'héritage, il n'y a pas que la paix, il y a aussi la joie. Je veux mon cœur, mais je me retrouve dans la joie de servir Dieu. Même si je n'ai qu'un seul pantalon, mais je suis en train de louer Dieu, Seigneur, merci d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Et merci parce qu'au temps opportun, tu feras ceci ou cela. La joie, c'est notre partage en tant que fils premier-né, c'est notre héritage. Le fils premier-né, il avait le droit d'aînesse. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 25, parlons de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Quand il revenait, il dit à son frère Jacob, oh, je suis affamé, donne-moi de la nourriture, donne-moi le mec que tu as préparé pour que j'en mange et que je me rassasie. Et son frère lui dit, si tu veux que je te donne ce mec, vends-moi ton droit d'aînesse. Il a vendu le droit d'aînesse. Plus tard, il a cherché à récupérer ses droits. Il ne l'a pas eu parce qu'il n'était plus considéré comme étant le premier-né. Son droit d'aînesse était vendu. N'avez-vous jamais vu dans une famille où peut-être le cadet, celui qui prend la commande des autres? La famille peut se retrouver en réunion. Mais il dit non, tant que tel n'est pas là, alors qu'il est le cadet, tant qu'il n'est pas là, nous ne pourrons pas prendre une décision.
comme étant dans le cadet que vous êtes devant Dieu, le premier-né. Et c'est à vous qui a le droit de toutes choses. Le premier-né, il avait le droit d'onction. C'est-à-dire, dans sa vie, il vivait des choses doubles, ou il vit des choses doubles. Sur le plan de l'onction de Dieu, ou sur le plan d'honneur, un fils premier-né reçoit le double honneur. Il ne reçoit pas l'honneur comme toute autre personne, il reçoit le double honneur. Ne vous avez entendu, vous êtes un frère, simplement un frère, consacré, engagé à l'œuvre du Seigneur. Vous vous retrouvez quelque part, vous dites, ah, bonjour pasteur, et les gens commencent à vous respecter comme si vous étiez pasteur alors que vous l'êtes même. Mais seulement à cause de quoi? À cause de privilèges qui sont attachés au fils premier. Vous avez une double mention. Vous avez l'honneur. La Bible dit dans Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible ne dit pas seulement à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible vient d'ajouter seulement surtout. Mais tous ceux qui sont dignes, tous ceux qui dirigent bien, ils méritent de recevoir double honneur. Donc si vous êtes fils premier-né, vous faites bien les choses, vous avez droit aux doubles honneurs. Alléluia. Partout vous allez passer, on va vous respecter. Parce que vous êtes premier-né. Non seulement ils avaient droit au double honneur, mais aussi à une double portion de l'esprit. Alléluia. Jésus-Christ a reçu l'Esprit sans mesure. Mais il a dit aussi que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez le témoin. La puissance que Dieu déverse en nous, ce n'est pas pour préparer de la nourriture et que nous servions à notre très chère épouse ou époux. Mais l'onction que nous avons reçue, c'est pour accomplir des choses qui étonnent. En tant que premier-né, nous avons droit à l'onction de Dieu, à la puissance de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile avec puissance. Nous devons servir Dieu avec puissance. Nous devons servir Dieu avec un cœur dévoué. Parce que nous avons reçu la double portion de l'esprit. Généralement, les théologiens disent que Élie a fait 7 miracles. Ils disent qu'Élie a fait 7 miracles. Et pendant qu'il marchait avec Élisée, son serviteur, la Bible dit que Élisée a dit à Élie, donne-moi la double portion de l'esprit qui est en toi. Ça c'est ce que Élisée a demandé à Dieu. Il dit, je désire avoir une double portion de ton esprit. Élie le regarde, il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois enlever du ciel, ce que tu me demandes t'arrivera. Élisée a dit, ça y est, je te lâcherai pas. Élie va à Gilgal, Élisée était avec lui. Élie va à Gilgal, il va ailleurs, Élisée était avec lui. Il traverse les Jourdain, les gens ont vu comment Élie plutôt, il a frappé les Jourdain, les gens se sont séparés, il est passé de l'autre côté, Élisée toujours était là. Il dit non, non, toi tu pars, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé. On verra au retour comment tu vas passer par ici. Et lui, il était en train de suivre son maître. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient ensemble, d'un coup, Élisée a été enlevé du ciel. Élie a vu comment Élisée était enlevé. Il est rentré. La Bible dit, si vous étudiez bien la vie d'Élisée, nous avons dit que les théologiens disent qu'il a fait 7 miracles. Et les gens disent qu'Élisée en a fait 13. Il a fait 13 miracles, c'est-à-dire la parole de Dieu ne peut pas accomplir. Parce qu'il devait recevoir, il devait faire 7 miracles pour recevoir la double portion. Élisée est enterré avec 13 miracles, soi-disant. 13 miracles. Et les Israélites
pas ça. Sauf qu'il veut. Il est déjà mort. Est-ce qu'on doit mourir avec cette mort et aller dans notre camp? La moindre des choses, la chose la plus facile, c'est de nous débarrasser d'abord de cette mort. Comme ça, nous aurons le temps de fuir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont la personne qui portait et ils vont le jeter. Malheureusement ou heureusement, la personne va rouler, et il va aller tomber dans le tombeau d'Élisée. La Bible dit que lorsque seulement cette mort est en contact avec Élisée, le 14e miracle est accompli. Il est ressuscité. Alléluia. Parce que Élisée avait droit à une double portion. Il fallait que les 14 miracles s'accomplissent. Il est mon bien-aimé. On va vous enterrer, mais vous allez sortir. Alléluia. Lorsque les temps vont s'accomplir, Dieu va vous faire sortir. Il y aura un grand béton armé. Dieu fera sauter ce béton armé. Vous allez sortir et vous allez loin. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Et moi, qui ramène, que c'était bizarre. Hein? Vous savez, quand cette personne qui était morte est revenue à la vie, la première des choses, il a regardé derrière lui, il a vu les mêmes ennemis que les Israélites étaient en train de fuir. Et il dit, non, si je reste ici, je vais mourir à nouveau. La moindre des choses, c'est moi aussi, je ne vais pas, je vais prendre le feu. Et quand il fuyait, les Israélites, quand ils regardaient derrière, ils ne regardaient pas cette personne qui était morte. Ils regardaient les ennemis. Mais quand ils regardaient, ils ne voyaient pas les ennemis, mais ils voyaient la personne qui était en train d'aller enterrer, en train de les suivre. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Comment nous sommes allés enterrer cette personne? Vous savez, ils ont doublé la vitesse. Alléluia. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas normal, cette personne nous l'avons enterrée. Comment il est ressuscité? Comment ils vont nous suivre? Ils ont accéléré. Bien aimé, les choses vont s'accélérer dans votre vie. Alléluia. Les choses vont s'accélérer dans votre vie. Parce que vous avez l'onction de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Et Dieu va changer les situations. Parce que vous êtes tout simplement considérés comme qui? Fils. Premier-né. Alléluia. La puissance de Dieu réside au Fils. Premier-né, pas n'importe quel fils. L'onction de Dieu se trouve entre les mains des fils premier-né, pas n'importe quel fils. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je défie Adam à être fils. Amen. Pour expérimenter la gloire du Seigneur. Amen. Qui ce matin peut se dire, non, j'ai dévoilé Dieu. Je n'ai pas été considéré comme fils. Moi, aujourd'hui, je voudrais revenir dans la maison de mon Père pour être fils et expérimenter les privilèges de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, méditez ces paroles. Vous êtes le fils. Vous êtes le fils, mais peut-être un loup à l'église. Vous êtes le fils, peut-être une chèvre à l'église. Dieu n'a pas besoin de loup ni de chèvre, mais Dieu a besoin de fils premier-né. Si votre vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur, si vous savez que vous n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, je vous invite ce matin à vous lever là où vous êtes. Vous voulez que Jésus puisse changer votre vie. Parce que le miracle n'est pas pour tous les fils, mais c'est pour les premiers-nés. Et vous voulez que Dieu puisse faire des choses dans votre vie. Vous n'avez pas encore accepté le Seigneur. Je vous invite rapidement là où vous êtes, vous allez vous lever. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, levez-vous. Peut-être vous avez rétrogradé. Le Seigneur vous invite. Il dit qu'il ouvre grandement ses bras pour vous accueillir. Il a dit si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Là où vous êtes ce matin,
devant toi. J'ai erré loin de ta face. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je viens à toi. Je viens, Seigneur, à toi. Que tu changes ma vie. Que je quitte le stade de fils pour devenir le fils premier-né. Seigneur Jésus, inscris mon nom dans ton livre de vie. Satan, aujourd'hui, je romps mon alliance avec toi parce que j'appartiens à l'Éternel. Je suis la propriété privée de Dieu. Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ton enfant et change ma vie. Je vais te servir à jamais. Merci Jésus de me sauver. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu notre Père, je viens devant ta sainte présence. Te recommander, Seigneur, ses frères et ses soeurs. Te recommander, Seigneur, ses enfants. Seigneur, il était le fils. Certains peut-être étaient des loups. D'autres peut-être, Seigneur, des chèvres. Peut-être d'autres, nous ne savons pas qui ils étaient réellement. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils sont venus devant toi comme des brebis, des fils premiers-nés. Seigneur, il y a des privilèges qui sont rattachés aux fils premiers-nés. Je prie, Seigneur, que ce privilège soit leur partage. Seigneur, bénis ces enfants. Soutiens-les, tiens-les la main, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, jusqu'à ce que tu vas revenir. Seigneur, qu'ils s'accrochent à toi, qu'ils te servent, qu'ils soient consacrés à toi, qu'ils t'appartiennent à toi et à toi seul. Seigneur, je prie les alliances au nom de qu'ils avaient contractées autrefois. Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie et que tu changes leur situation. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, leurs noms sont inscrits dans ton livre de vie. Merci de les sauver. Merci de les sauver. Merci de les sauver. Alléluia. Je vous prie, les conseillers, vous allez sortir sur la conduite du service de votre parole, vous allez sortir. Nous sommes debout, nous allons prier tous ensemble. Que le Seigneur étende sa main sur nous. Nous allons prier aussi à des malades dans la salle. Levez votre main, nous allons prier pour vous. Que le Seigneur intervienne dans votre vie. Si vous êtes malade, levez votre main, nous allons prier pour vous. Tous ensemble, levons nos voix. Prions pour que le Seigneur intervienne. Prions pour les malades. Prions pour que le Seigneur fasse de grandes choses. Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, nous venons te recommander cette assemblée. Nous venons te prier, Seigneur. Père, étends ta main. Nous voulons que ta main soit puissante sur nous. Nous voulons que tu guérisses les malades. C'est donc que tu as dit. Tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui est de l'esprit du ténèbre. Père, je te prie de libérer cette assemblée, de libérer ton peuple qui est malade, de libérer tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, de guérir au nom de Jésus. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Nous voulons que ce matin, nous puissions expérimenter le miracle de la foi. Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle. Laisse que tu puisses accomplir, Seigneur, notre Père, ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, merci. Merci de bénir cette assemblée. Merci de bénir chacun de nous. Merci d'étendre ta main. Merci d'accomplir des prodiges, des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qui est allé pour prospecter. Vous avez les fenêtres qui sont là, qui sont achevées presque les portes. Donc il y aura d'autres travaux. Je vois les gens qui ici sont en train de signer. Mais il faut bénir le Seigneur et nous voulons, à votre place, vous acclamer vous-même que cette bénédiction, ça descend sur vous. C'est que ce n'est pas seulement les portes et les fenêtres, vous pouvez taper vos pieds comme ça. Je dis, il faut que ces pavements-là s'achèvent. Hein, on ne tape pas les pieds, il faut parler. Pas vraiment, tu vas être acheté.
garçons et papa Émile sont allés, parce que papa Émile est dans l'équipe de gestion, et les autres techniques qui sont allés ensemble voir, et ils voudront nous donner un peu en bref une main. Si c'est le papa a lancé s'il vous plaît, et c'est que nous allons faire. Et aussi nous voulons nous annoncer aussi que dans cette rencontre, le mardi, venez, celui qui intercède, que vous soyez dans les cellules. Et je vais parler au frère qui est à la cellule aujourd'hui, qui est dans la coordination, à ses papas à Balaziré, à Floride, de nous donner le nom de tous les responsables de toutes nos cellules qui existent. Frères et sœurs, pour ça, pour cette année, pour la 6e année, et nous visons, pourquoi pas, une université ici chez nous. Pour notre enfant, pour qu'il y ait une continuité. Le travail de cela, le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis, c'était une parcelle personnelle et particulière. Un don qu'on avait offert au pasteur de 4 hectares à 10 mois et nous l'avons placé pour la continuité. Et je bénis Dieu parce qu'il y a le plan qui est fait et le temps pour lui. Nous voulons prier pour le pasteur Romain. Il est de l'autre côté pour connaître la réalité de l'Est. Et le Seigneur l'a préservé plusieurs fois. Il n'est pas seulement seul avec les autres qui sont là. Et nous continuons à prier pour démons 7 ans. Nous prions pour lui et sa femme, et les enfants. Nous allons bientôt avoir notre valve à l'intérieur pour la mission. Nous allons mettre les photos des missionnaires, l'adresse, les emails. Écrivez-les dans le Facebook pour les encourager. Et nous demandons au pasteur de venir. On a déjà pris l'offrande pour l'offrande missionnaire, on a déjà avancé. Une deuxième fois, on a fait. Venez, pasteur. Ceux qui sont ordonnés comme pasteur Navézi et qui encore, c'est Némi aussi ordonné, votre femme là, vous vous approchez. Lui est ordonné. Et ce qui peut lui poser les mains qui les ordonne. Amen. Ça ne veut pas dire comme les autres viennent entourer, mais derrière. Ok, nous voulons prier. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Cela ne veut pas dire qu'il y a des catégories. Mais il y a catégories associées. Ok, nous prions le Seigneur. Tout ce qui est là-bas. Ok. Voilà. Que vous soyez stagiaires. Merci beaucoup. Ok, nous prions le Seigneur. Alléluia. Souveraine,
bénédiction de première main, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, qui sont au ciel, qui te servent. Et pour ceux-là qui se reconnaissent dans cette dimension, non pas d'enfants, ils ne peuvent pas les fils seulement, mais les fils premiers-nés dans les faveurs et les grâces et les promesses qui sont rattachées. On lève leur voix pour prier pour leurs frères et notre première-né. Seigneur, merci de la compagnie. Merci de l'étonner. Merci de ce qui n'est pas seul. Isaïe a dit, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Tu ne nous envoies pas seul. Moïse a refusé un ange. Il a dit, Seigneur, pas un ange. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas marcher d'ici. Ne nous fais pas quitter ces lieux. Un ange peut nous séduire, mais le Saint-Esprit ne nous séduira jamais. Parce qu'il est l'esprit de vérité, l'esprit de vie qui rend témoignage. Que ta bonne main soit sur ton serviteur. Et cette promesse faite à Abraham et à sa postérité, il est dit que tu béniras ceux qui bénira. On est gardé dans le ministère. Et tu t'occuperas non pas seulement de maudire, mais d'écarter ceux-là qui essaieront de le maudire. Parce que lorsqu'ils essaieront de le maudire, il est déjà béni. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Nous prions pour sa femme, Maman Chouchou, les enfants. Seigneur, merci de les protéger, les collaborateurs, tous les comités, Seigneur, qui est avec lui, permet qu'il s'étende à droite et à gauche. Et que le Nord Kivu, et pourquoi pas les pays frontaliers comme le Gaza, le Rwanda, le Burundi et les autres nations, qui ont emmené dans cette nation les bottes qui ont ensanglanté le Congo, que nous puissions amener les bottes qui annoncent l'évangile de la paix. Car il est beau le pied de celui qui annonce l'évangile. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, que l'Esprit du Seigneur le fasse fouiller. Au nom de Jésus. Amen. Allez, on peut saluer au moins 10 personnes que vous n'avez jamais saluées. Les 10 personnes que vous n'avez jamais saluées. La part du pasteur, principal, Jésus et les autres. Vous laissez le chef à la place. Vous savez qu'au Congo, nous avons une pierre verte. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Les pierres roses. Les pierres sont là. Et ça sera beau là où nous allons nous coucher pour chercher la face de Dieu. Le roi dans sa beauté.